Ce soir dans Balance ta prog sur Radio 666, j'ai le plaisir d'accueillir des patients et du personnel de l'EPSM de Caen, précisément l'antenne du centre d'accueil thérapeutique à temps partiel de Lisieux. Bonsoir à tous les invités de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Il y a ce soir une interview en deux temps. Première partie à propos des débuts d'un atelier de création musicale. Ça remonte déjà il y a un an, comme vont nous l'expliquer une partie des invités. Mais il y aura une deuxième partie de cette interview avec d'autres intervenants et intervenantes. Et ce sera pour la suite, on sera chronologique, la suite de cet atelier musical qui a pris la forme d'une autre chanson. La première chanson, celle dont on va parler aujourd'hui, elle s'appelle « Le temps des oiseaux ». Mais avant de l'écouter, interview avec notamment Françoise Zielanski, qui est référente culturelle de l'EPSM de Caen. L'EPSM, il s'agit de... L'établissement public de santé mentale. Françoise, bonsoir. Bonsoir. Et vous allez m'expliquer tout d'abord l'idée de cet atelier musical. Vous êtes accompagné de William Lesourd, infirmier au CATTP de Lisieux. Bonsoir William. Bonsoir. Alors ce projet, dites-moi, soit l'un soit l'autre, comment est-il né ? Donc moi je suis la référente culturelle de l'EPSM de Caen. Donc mon travail consiste à proposer des actions culturelles à destination des patients, des soignants. Il y a l'EPSM de Caen, une salle des spectacles qui compte 290 places assises, où régulièrement des concerts et des spectacles sont proposés. Mais aussi, il y a des projets différents, notamment des ateliers lecture, écriture et musicaux. Et j'avais eu la visite des frères Barbier à l'EPSM de Caen pour un projet musical qui consistait en la création d'une chanson et ensuite un enregistrement dans un studio. C'est parti à partir de cette rencontre et j'ai contacté le CATTP de Lisieux parce que Lisieux, c'est 1 heure de route de Caen et c'est un peu compliqué et long pour que les collègues et les patients puissent bénéficier de spectacles. Donc, c'est nous qui sommes allés vers eux. C'est aussi un projet qui vous a motivé, William Lesourd, bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, c'est un projet qui m'a énormément motivé parce qu'il s'inscrivait dans nos missions de soignants, nos missions d'accompagnement des usagers dans l'autonomie, dans le travail qu'on fait sur la confiance en soi. Et c'est aussi la continuité de notre passage ici à la radio. C'est un projet aussi qui vise à sortir de la stigmatisation, d'ouvrir au plus large public et montrer un autre aspect du soin vis-à-vis de l'image d'Épinal qu'on peut se faire des soins en santé mentale. Et donc c'est né, comme le disait Françoise, d'une rencontre avec des musiciens, parmi lesquels Valentin Barbier. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors, rappelle-nous d'abord, tu es musicien, mais ouais. Dans quel groupe, dans quel projet ? Dans pas mal de projets, surtout de la région caennaise. En ce moment, je joue avec Douche, Indigo Birds, I Am Very Dumb, Victor Devers, Hugo, qui fait du saxophone, et je vais en oublier, c'est terrible d'oublier des gens avec qui je travaille. J'ai moi-même mon projet solo, je travaille avec pas mal de gens, je suis assez arrangeur, producteur de musique, donc il y a des fois je suis pas sur le live, mais j'accompagne des artistes. Pour ma part, j'ai souvent eu l'occasion de te voir sur scène à la batterie, mais oui. Tu joues d'autres instruments, tu es multi-instrumentiste ? Oui, c'est ça. La batterie est le premier instrument que j'ai appris, mais après j'ai voulu explorer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui a amener ta participation, le fait que tu sois partant pour un tel projet d'atelier de création musicale ? Eh ben, en fait, avec Thibaut, du coup, mon petit frère, qui se présentera dans l'autre partie de l'émission, on a fait ce qu'on appelle des actions culturelles avec, entre autres, le BBC et le Cargo, où on devait monter, dans un temps donné, un projet qui nous permettait de partager notre soit savoir-faire, soit juste notre passion pour la musique. Et en fait, on a pris vraiment goût à ça et justement, on a, au détour de conversations avec des gens qui travaillent justement à l'EPSM, on a pu se projeter un peu sur justement un atelier avec le PSM. C'est là qu'on a rencontré Françoise et on a senti tout de suite que justement on avait des gens motivés et convaincus comme nous que la musique pouvait être un vecteur de plein de bonnes choses dont beaucoup de gens ont besoin. Et que en fait on s'est carrément engouffré dans cette brèche là et je pense qu'on est
tous très très contents de comment ça s'est passé, de ce qui s'y passe, et même assez excités de le refaire. Voilà. Parmi ces personnes motivées, dès le départ, il y a eu qui il y a des personnes qui sont en ce moment autour de cette table de studio de Radio 666. Ouais. Est-ce que tu peux me les présenter ? Bien sûr, c'est un peu tout particulier parce que c'est cool. William a été donc une des personnes à nous recevoir au CATTP qui était justement très motivé et qui, je crois même personnellement, avait envie de le faire et nous a montré ça justement aussi tout le long. Ça a été vraiment, on s'est senti plus qu'accompagnés. On était vraiment une équipe ensemble et ça a été le cas aussi sur la deuxième fois où on l'a fait. Mais du coup, on s'est senti, encore une fois accompagnés, poussés pour le faire. Donc j'ai Marc qui est juste à côté de moi qui va peut-être se présenter. Marc. Bonsoir Marc. Bon, j'ai fait la première chanson, j'ai fait la deuxième aussi. Quel souvenir vous gardez du premier enregistrement, du Temps des oiseaux ? C'est bien en fait. Et puis la deuxième, elle est bien aussi. Vous aviez l'habitude de chanter déjà ? Non. Non ? Donc ça a été une grande première. Voilà. La chanson, vous l'avez encore en tête ? Non, je l'ai pas en tête, mais... C'est un sacré exercice pour vous, Marc, d'ailleurs, de chanter, parce que, par le passé, vous aviez des difficultés avec ça aussi. Le problème, c'est qu'on me disait que je chantais mal. Voilà, on chantait mal. Mais bon, moi, on m'a dit que c'était faux. Donc finalement, c'était aussi le but de l'atelier, quoi, de sortir des carcans, des on-dit, des moqueries passées et faire reprendre confiance aux usagers. Ouais. Mais je me permets de rebondir, exactement. C'est carrément un des points, nous, avec Thibaut, de l'atelier. C'est au-delà de partager évidemment ce qui nous passionne, c'est d'aller chercher une fierté, une confiance en soi qui... je trouve, peut s'exprimer par l'art. Nous, en l'occurrence, c'est la musique, mais ça s'est vu dans les yeux de certains, a ramené beaucoup de fierté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est là, ici, et aussi nombreux. C'est une aventure collective, exactement. Effectivement. Là, il y a du monde ce soir à la radio 666, et il y a aussi... Yann, quel souvenir, toi aussi, gardes-tu des débuts ? On va revenir ensuite sur la forme, mais au tout début, est-ce qu'il y avait une appréhension, ou est-ce qu'au contraire, tu as été direct partant ? Je me posais des questions, comment ça allait se présenter, comment ça allait se passer. La création du morceau, sachant qu'on était avec des musiciens professionnels, si je puis dire. Oui. C'est toi qui vois. Bref. Et j'étais curieux de... Et c'est un peu particulier, c'était le seul musicien aussi de l'aventure. Vous jouez quel instrument ? Je fais de la guitare. Donc c'est aussi pour ça que je me posais la question. N'étant jamais rentré dans un studio ou autre, je joue en solo en fait chez moi. Donc, Quel type de guitare ? Guitare classique ? Guitare électrique. Guitare électrique. Quel modèle de guitare ? Elle ressemble à quoi cette guitare ? Moi j'en ai deux. C'est plutôt une guitare de métalleux, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est le métal qui vous branche le plus ? Oui, mais je suis ouvert à d'autres styles musicaux. Est-ce que vous avez en tête des groupes de métal préférés, des morceaux que vous aimez beaucoup écouter ? Il y en a plein ? Metallica, Iron Maiden, et puis plein de styles de métal différents. Bien. Il y a de quoi faire, hein. Je fais de la guitare depuis 15-20 ans et en fait je me rends compte que je sais toujours pas jouer correctement un morceau de Metallica. Il est peut-être temps, peut-être qu'un de ces quatre tu me donneras un cours, Valentin. Attends, à la guitare, moi je joue pas comme un fou non plus. Hein. Et donc vous aimez bien jouer des morceaux aussi de Metallica, d'Iron Maiden ? Oui, un peu de tout, faire des riffs... J'essaie de travailler aussi et puis de progresser surtout, quoi. C'était l'occasion aussi, du coup, cet atelier pour mettre en avant les ressources personnelles du coup, de tout un chacun, des ressources insoupçonnées ou qui étaient en éveil, juste des compétences. Donc, Yann, on vous entend jouer de la guitare. C'est le guitariste du morceau. C'est carrément le guitariste du morceau. On peut imaginer qu'il a fallu répéter un peu. Vous vous rappelez avoir un peu joué un petit peu tous les jours pour préparer ? Non, ça a été naturel. Pas vraiment, parce que je me dis que j'ai juste fait entre guillemets la trame du morceau en fait, deux trois accords pour donner l'idée principale du truc, quoi. Carrément. Voilà. On s'est complètement appuyé dessus justement. On a très vite validé la première idée justement qui était là et ça qui était très cool aussi. D'accord, ça a donné une base. C'est ça. Après, on t'expliquera sûrement, on rentrera dans le détail, mais la façon dont l'atelier est construit, si tu veux, il est en 3 temps. Donc c'est Yann qui a vraiment amorcé le premier truc, c'est que c'était le premier instrument, mais c'était la première session, c'était
la deuxième fois qu'on se rencontrait parce qu'on avait fait une petite réunion avant pour en discuter. Mais voilà, ça a été le tout début du premier projet, donc attention, on n'a pas n'importe qui dans le studio. C'est vrai qu'à cette première session d'atelier musical, nous aussi en tant que soignants, on était très curieux de savoir où on mettait les pieds aussi, faut être honnête. Donc il y a eu, là peut-être je vais un petit peu empiéter et expliquer le déroulé de comment s'organise l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a un travail préparatoire fait en amont de notre côté. On essaie de susciter l'envie des usagers à participer. On fait un travail préparatoire où on vise chacun, et soignants y compris, tout le monde est sur le même pied, des objectifs personnels. Notamment, c'est peut-être un gros mot, mais de développement de soi, par exemple. Ouais. Et ensuite, on s'est dit, tiens, on va commencer un petit peu à mâcher le boulot en proposant chacun un ou deux mots de messages que les personnes qui participent souhaiteraient faire passer dans le morceau. Et qu'est-ce que vous aviez envie de faire passer comme message ou comme thème, Yann ? Si tu te rappelles des mots-clés, Des mots-clés que vous aviez envie de faire apparaître. J'ai l'impression, dans mon souvenir, qu'on a un petit peu improvisé au départ sur les mots-clés, quelque part. Ouais. De toute façon, on part toujours d'une page blanche, donc quoi qu'il arrive. Mais c'est personnel. Et comme disait William, en fait, justement, il y a eu une préparation, et d'ailleurs qui nous a vraiment facilité le travail, surtout sur le travail d'écriture de la chanson, parce que du coup, les paroles ont été écrites ensemble. C'était qu'il y avait des mots-clés sur lesquels on pouvait s'appuyer, des mots références qu'on voulait retrouver dans la chanson pour que, justement, on soit sûr que, déjà, elle parle de ce dont voulaient parler les usagers, et les accompagnants en fait, et nous-mêmes aussi avec Thibaut. Et dans les mots-clés, il y avait beaucoup de... Alors j'ai peur de ne pas dire les bons, mais... Confiance. Ouais, confiance, équipe ou c'est... Oui, il y a la notion d'unicité, d'union, de collectif. Le silence aussi, les mots, MAUX, la solitude, et le fait d'en sortir grâce aux autres, à l'autre en fait, avec un grand A. Marc, pour l'écriture des paroles, les mots qu'il fallait trouver pour cette chanson, vous avez eu des idées ? On a trouvé des mots tous ensemble. Est-ce qu'il y a des mots qui vous plaisent plus que d'autres dans la première ou la deuxième chanson ? Des moments où ça vous amuse de chanter ces mots-là ? Est-ce qu'il y a des extraits préférés dans une des deux chansons ? Spécialement. Non ? T'aimes tout ? Ouais, j'aime tout. Bah oui. Bon, tant mieux. C'est toujours mieux quand une chanson elle nous plaît de A à Z. Voilà. On l'assume davantage. On va bientôt la diffuser sur Radio 666, ce morceau, Le temps des oiseaux. Mais donc, au global, après avoir pioché dans différents mots-clés, il s'agissait, vous l'avez déjà un peu résumé, mais il s'agissait au final d'un morceau sur quel thème, quel sujet ? Le sujet globalement. C'est sur les chaussures. Et puis la deuxième, c'est sur la pluie. Alors qu'est-ce qu'il y avait plein les godasses, justement ? Ouais, c'est ça. C'est la bienveillance. Ouais. Voilà. Dans l'idée, on l'a retrouvé dans les deux morceaux, et ça nous a aussi beaucoup touché avec Thibaut, c'est que justement ces mots-clés-là, c'était que des mots très positifs et qu'on comprend et qu'on a tout de suite ressenti simplement juste dans notre façon d'avoir été accueillis justement au CATTP et à l'EPSM. C'est cette bienveillance, c'est le non-jugement. L'idée de faire équipe, c'était très troublant. La première fois, on a vraiment été avec Thibaut vraiment émotionnellement chamboulé parce que on a senti une sorte d'appartenance à une famille. En tout cas, on avait partagé un moment si intime et si beau que moi je me sens connecté à toutes les personnes là, qui sont dans le studio. D'une certaine façon, on a vécu une aventure ensemble et c'était les mots-clés de la chanson en fait. Enfin, je trouve en tout cas. Yann, quand vous avez découvert le rendu du morceau Le temps des oiseaux, qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce que vous êtes dit en écoutant le résultat final ? J'ai trouvé ça très bien. Il y avait une super bonne finition du morceau, je trouve. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez au début quand vous avez participé à l'atelier ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? Vous avez reconnu votre guitare, par exemple ? Vous avez bien entendu ? Oui. Mais cette fois-ci, il y avait plein de choses qui avaient été ajoutées. Oui, bien sûr. Les chants, tous divers instruments. Auquel vous avez participé, tu as participé aussi. Il y avait un petit jeu de retrouver quelles étaient les voix, quels étaient les instruments qui étaient passés. Françoise, vous avez donné de votre voix.
Tout à fait, oui, j'ai donné de ma voix au deuxième projet. J'ai pu être présente et moi j'ai adoré d'abord, j'aime beaucoup chanter et puis de participer au projet avec le groupe, m'était très chouette, quoi. Est-ce que ça a donné envie à Marc, cette première chanson, Le Temps des Oiseaux, de continuer l'aventure, de continuer à participer à l'atelier ? J'ai fait les 2 chansons. Oui, c'est vrai, vous avez fait les 2. Est-ce que tu aurais envie d'en faire une 3e si par exemple Si on a le temps, oui, pourquoi pas. Et c'est à quel rythme vous vous rappelez le temps que ça prenait sur On l'a fait en plusieurs fois, 3 ou 4. Ouais, 3, t'as raison. Il y a eu 3 sessions. C'est quel moment de la journée ? Le matin, des fois là, un petit peu l'après-midi. Et puis, il y avait des instruments sur la deuxième chanson. Et puis, la première, il y avait de la batterie. C'est vrai. Voilà, vous aviez fait Et quoi, puis, il y avait un... Comment ça s'appelle ? Le machin, tu sais, le machin, tu fais ça comme ça Le s'appelle. flexitone, Le flexitone. Ça vous a tous fait Ah, je connaissais pas du tout Le ça. deuxième C'est aussi, une vous l'avez percussion. ressorti ? Non, je l'ai oublié. Ah oui, parce qu'il simplement. nous a fait la journée, celui-là. C'est une percussion qui est souvent utilisée pour du sound design dans des films qui fait Ah, ok. un peu style guimbarde. Oui, mais je suis flexitonien. Je mange pas de flexitone. Pardon. Marc ou Yann, vous avez pu toucher à cet instrument ou aux J'ai fait un percussions ? peu de batterie. T'as fait un peu de batterie, Marc ? Ouais. Rapproche-toi du micro. J'ai fait un peu de batterie au premier. Et ça t'a plu ? Ouais, ça m'a plu. Je n'en avais jamais fait. Et puis j'ai fait un peu de flûte quand j'étais jeune, mais c'est tout. Et alors, qu'est-ce qui est le mieux ? La flûte ou la batterie ? La batterie. On est d'accord. Il faut dire La que batterie avec une flûte, sinon. Je savais te parler. moi non plus, au collège, j'ai pas eu l'occasion de faire batterie à la place de la flûte. Non, Bon, on m'expliquait que c'était plus pratique à mettre dans le cartable, la flute. il paraît. Mais bon, Puis ça fait moins de bruit. C'est pas je faux. crois que c'était C'est pas aussi faux. pour ça. On prétextait la place dans le cartable, mais il y avait une question de bruit aussi. Et donc, toi aussi, peut-être que Yann, tu as touché à la batterie à l'occasion de cet atelier ? Je me souviens plus, mais je me souviens avoir utilisé un genre de xylophone. il me semble. Un glockenspiel, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Et c'était la première fois, c'était... Oui, c'était la première fois. Oui, c'était amusant. oui c'était amusant. À la base, la musique, c'est... On aime presque même ce mot-là, amusant, dans la musique. Ah ouais. Il faut que ce soit une partie de plaisir. Exactement. Et globalement, moi, je vous vois tous tout sourire par rapport à cette expérience. Donc C'était ça une fait expérience bien plaisir. incroyable. On a réussi à retransmettre le côté vraiment très solaire au travers du très très bon travail qu'ont fait Thibaut et Valentin. Merci, ça fait plaisir. De rien. Un grand merci à Françoise, Et merci à Françoise de Ah nous oui. revenir. Avec Oui, plaisir, merci, avec François. plaisir. merci à William, merci Marc, merci Yann, merci Valentin pour toutes ces précisions sur ce morceau, Le Temps des Oiseaux, qu'on va écouter dans quelques secondes. Et tu souhaitais rajouter une dernière chose ? Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a eu de la chance aussi à Lisieux. Donc Thibaut et moi, on est originaire de Lisieux. Et du coup, on connaît bien la mosaïque à Lisieux. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance aussi, c'est de rebondir assez facilement. C'est que quand on a préparé l'atelier, on n'avait pas forcément ça en tête. Mais on a pu aussi faire découvrir les studios de répétition et d'enregistrement de la mosaïque. Ah, chouette. Donc, un énorme merci encore à Joris et à toute l'équipe de la mosaïque, même en général, pour leur accueil et leur bonne humeur et tout ça. Ils ont pu présenter les studios et tout. Et on sentait qu'il y avait des étoiles dans les yeux aussi des participants. Voilà, c'était important à dire. Et encore une dernière chose aussi, après les remerciements surtout, c'est pas fini, clairement, on a pu ensemble échanger sur le plaisir et l'intérêt que porte ce partenariat. Nous, au niveau de l'EPSM, on est très bien suivis par tout l'encadrement, tout le monde est très... il y a beaucoup d'engouement autour de ce projet, de la suite de cet atelier. Et on verra bien jusqu'où nous mène cette aventure. Il y aura sans doute une suite en 2026. Tant Voilà, mieux. exclusivité 666. Parfait. Et bien, suite aussi de l'interview avec d'autres intervenants et intervenantes, juste après le morceau Le Temps des Oiseaux. À tout de suite sur Merci Radio beaucoup. 166 Merci dans beaucoup. Balance ta prog. Merci. Seul avec nos mots sur le mer Prado. Respirer sans faire de bruit, ne pas trahir l'harmonie du chant des oiseaux. Déployer le voile
passion, souffle un vent de tolérance, une tempête d'émotions, d'un éclair de douceur, l'amour jaillit en foudre. Après le gris viennent les couleurs. Maintenir les liens. Et s'y résoudre. La bienveillance plein les godasses, Comme une force qui nous déplace. et quand il fera beau, reviendra le temps des oiseaux. Sur Radio 666 dans Balance ta prog, suite de notre interview à propos de l'atelier de création musicale, un atelier qui a lieu au CAATP de Lisieux. Et évidemment, pour les sigles, je compte sur l'aide-soignant Paul pour nous donner la précision. Ça veut dire quoi, CAATP? Je t'écoute. Derrière ce merveilleux sigle se cache un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est une structure extra-hospitalière qui appartient à l'EPSM de Caen. Et nous sommes sur Lisieux. Donc des CATTP, il y en a un petit peu partout, mais nous, on vient de Lisieux. Et il y avait des envies de musique. Dans la première partie de l'émission, les différents invités nous ont parlé de cette envie d'apporter de la musique. Et c'est né d'une rencontre avec à la fois Valentin Barbier et son frère Thibaut Barbier. Tu as un souvenir, Thibaut, toi aussi, de la naissance du projet d'atelier de création musicale ? Avec Valentin, c'est quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps maintenant. Le PSM, c'était un public qu'on ne connaissait pas, mais on savait qu'il y avait une programmation culturelle qui était importante pour faire vivre le PSM et toutes les structures rattachées. Et c'est pour ça que nous, on a proposé à Françoise notre atelier qui pouvait être dirigé à tous les usagers. Il y a eu un premier morceau en novembre de l'année dernière ? Tout à fait. Et un deuxième, plus récent, mois de mars. Ouais. Le premier, c'était Le Temps des Oiseaux. On l'a écouté juste avant cette interview. Et puis celui qu'on va écouter pour clôturer cette interview, c'est le morceau qui s'appelle Couleur Bonheur. Alors, au moment de l'enregistrement de cette interview, on vient tout juste de décider ce nom. Qu'est-ce qui a amené un peu à aller vers ces mots-clés? C'est ce qui peut-être était source d'inspiration pour les participants. Je m'adresse à eux. Donc, on a pour cette deuxième table ronde à propos de l'atelier de création musicale à Lisieux Music Hall, on a Julien avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir monsieur. On a Nathalie aussi. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à mon homonyme Philippe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Et on a aussi avec nous Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, quel souvenir gardez-vous de vos premiers pas dans cet atelier de création musicale ? Est-ce que vous y alliez à reculons ou au contraire, quand on vous a parlé de musique, vous vous êtes dit « Oui, je suis à fond, moi je veux faire de la musique ». Emmanuel ? Bah oui, je suis à fond et je voulais faire de la musique parce que tout simplement ça me détend. Ça me permet de me détendre au point de vue des paroles, de la musique derrière. Et bien sûr, je suis bien entouré. Et ça me stabilise au niveau de ma maladie. Et c'est vraiment bénéfique pour moi. Vous avez chanté ? Vous avez joué d'un instrument ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai surtout chanté. On va parler un petit peu des paroles aussi un peu plus tard. Est-ce que vous aviez un peu votre mot à dire sur ce qu'on allait entendre comme paroles, Emmanuel ? Disons que comme le titre de la chanson, c'est le bonheur, on va aller directement au bonheur, il n'y a pas de souci. Christophe, quel souvenir vous gardez du début de cet atelier musical ? Quand vous avez commencé à participer, est-ce que vous vous êtes senti à l'aise rapidement ? Ou il a fallu un peu de temps? Non, il m'a fallu du temps. C'est pas quelque chose que je pratique. Enfin, j'ai jamais pratiqué ça. C'est quelque chose qui est pas très évident. Mais il y avait peut-être une ambiance collective qui faisait que... Oui, avec la passion, il y avait une bonne ambiance. Ouais. De votre côté, Philippe, qu'est-ce qui vous donnait envie d'y participer? Je voulais découvrir déjà ce milieu-là que je ne connaissais pas du tout. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toute la partie création, en fait, création de la musique, création des paroles, plus que le chant lui-même, quoi. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert et apprécié. Donc.
Alors, est-ce que vous vous rappelez ce qui est déjà apparu? La musique d'abord, les paroles? Complètement. On est d'abord parti sur une suite de notes qui ont donné un peu le ton de la chanson, et puis ensuite les instruments sont venus se greffer dessus pour donc créer cette mélodie. Chacun a apporté qui a un instrument ou qui a joué un peu de batterie. Enfin, chacun a apporté sa touche en fait au morceau de musique. De votre côté, Nathalie, vous avez aussi apporté votre touche. J'ai bien aimé la chanson. Oui, l'ensemble de la chanson. Oui, j'ai bien aimé. Elle vous motivait. Alors, c'est une chose de la répéter, de la chanter, mais il y a aussi le rendu final, le résultat. Est-ce que c'est comme vous y attendiez, en fait, quand vous avez entendu la version finale de la chanson? Est-ce que vous avez reconnu votre voix? Oui. Est-ce que vous avez joué à où se trouve la voix de qui? C'est-à-dire, est-ce que certains d'entre vous, oui, apparemment, Philippe, peut-être que vous avez su reconnaître votre voix ou pas? Complètement. Enfin, la voix de la plupart des intervenants, oui. Ah oui. J'ai reconnu, oui. Ok. Complètement. Parce que je sais pas ce que tu en penses, Thibaut. On n'a peut-être pas toujours la même tessiture, ou je sais pas comment dire, la tonalité de voix qu'on chante ou quand on parle. Ouais. Je pense que c'est plus difficile de se reconnaître soi-même. Mais de reconnaître les autres, c'est, je pense, assez simple. Quand on se connaît, je pense que c'est un groupe de personnes qui se connaît bien et qui, en plus, a appris à se connaître encore plus intimement, parce que ça reste quelque chose d'intime de la création musicale. Et oui, je pense que tout le monde a reconnu les autres. Se reconnaître soi-même, c'est un peu plus difficile, je pense. Julien, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce projet? J'ai aimé déjà qu'on a fait ça tous ensemble, déjà. Et je voulais essayer parce que dans le temps, je faisais partie de la chorale Eric Satie. J'en ai fait 8 ans. Et après, j'ai fait du piano. Bon, j'ai l'habitude de voir qu'on me regarde sur scène. C'était où, ça, la chorale? Eric Satie à Honfleur. Ah, Honfleur, oui. Oui, puis j'ai fait du théâtre aussi à l'école. Alors donc, j'ai l'habitude d'être vu par les gens, tout ça. Ah oui, donc et je me suis dit, je vais essayer ça. Quitte à être pas vu, mais entendu, voilà. Vous avez pu mettre ça à profit. Parfait. Est-ce que ça vous a donné, au final, envie de continuer les uns les autres parce Si ça se représente, pourquoi pas? Ouais, ça vous tend très bien. Il faut bien aller de l'avant. Nathalie? Oui, peut-être. Ça dépendra un peu peut-être du projet. Elle dit ça, mais elle a kiffé. Ah oui. Ouais. C'est peut-être la chanson, mais aussi, comme tu disais, Julien, le côté collectif. Est-ce que, Nathalie, tu as eu l'impression que ça permettait de mieux connaître les personnes autour de toi? Oui. Vous n'avez pas parlé que musique. Est-ce que vous avez pu un peu échanger en dehors de la musique vous avez peut-être l'habitude de discuter de temps en temps ensemble? Ça faisait passer un petit moment. Oui, c'est ça. Ça prenait quelle forme, Thibaut ou Paul? Il y a un minimum de répétition, évidemment, mais il y a peut-être aussi des temps où on est un petit peu moins concentré sur la musique. Paul? Au fait, ça s'est vraiment fait sur le feeling. On ne s'attendait pas trop à ce qu'on allait découvrir sur place, et c'est vraiment laisser libre cours à la création. Donc vraiment dans un premier temps musical, après création d'une rythmique, création des textes, et puis après vraiment la finalisation du projet en studio d'enregistrement. Du coup, ça a été 3 étapes importantes et qui ont mis vraiment au cœur l'expression. Et finalement, c'est vrai que le produit final, il est vraiment surprenant, parce que de partir de zéro et en si peu de temps arriver à un résultat final comme celui-ci, je pense qu'on a été tous un petit peu surpris. Enfin, je parle pour les autres, mais pour moi, ça a été le cas. Et très agréablement surpris du résultat, et puis de chacun avoir mis un petit bout de nous dans cette création. Voilà, vraiment le partage, la création, l'expression. Vraiment, on s'est tous laissés aller dans ce projet, puis voilà, on est tous assez surpris et satisfaits de ce que ça a pu donner. Mais on est vraiment, on est parti sur vraiment un petit peu à l'improviste, quoi. Enfin voilà, pas de projection. Est-ce que certains d'entre vous écoutaient déjà beaucoup de musique? Nathalie, Philippe, Christophe ou Julien ou Emmanuel? Est-ce que vous êtes mélomane? J'aime beaucoup la musique, et à vrai dire, j'aime beaucoup mieux la musique que les films en réalité. Quelle musique ou quel artiste préféré? Bon Jovi. Bon Jovi, bien rock. Tout à l'heure, on a parlé Metallica, on a parlé d'Iron Maiden. Donc toi, c'est Bon Jovi. Oui. On reste dans le rock, et ça tombe bien, on est sur Radio 666, c'est une radio rock. Super. Philippe, côté musique, qu'est-ce que tu aimes écouter? J'écoute plutôt des musiques à texte, comme Damien 16 par exemple, que j'apprécie beaucoup. Mais sinon aussi pas mal de métal,
On parlait tout à l'heure de Black Sabbath, mais voilà. Donc il y a encore la dose de rock, et puis oui, on sait que exclusivement rock. Saez a aussi un esprit rock. Christophe, tes goûts musicaux, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ta discothèque ? Chez moi, c'est plus du Mylène Farmer. T'as un album préféré de Mylène Farmer ou une chanson préférée de Mylène Farmer ? Non, j'écoute un peu de tout. Ok. Je suis un grand fan. Grand fan, il y a beaucoup de fans de Mylène Farmer. Je suis impressionné à chaque fois. J'ai l'impression de rencontrer des fans de Mylène Farmer chaque année. Nathalie, es-tu fan d'un artiste, d'un groupe ou Moi, Céline Dion. Toi, c'est Céline Dion. Depuis longtemps ? Depuis longtemps. Oui. Moi, je me rappelle évidemment de My Heart Will Go On, la chanson Titanic, mais même avant ça, l'album 2 avec Jean-Jacques Goldman. Ouais. Il y a le fameux morceau Pour que tu m'aimes encore. Oui, puis il y a une chanson de Céline Dion qu'elle a fait pour un film où il y a un robot. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elle a fait la musique. Alors, est-ce que c'était Wall-E ? L'homme bicentenaire. Ah, l'homme bicentenaire. Ouais. Ok. Et elle a chanté la chanson de la fin du film. Ok. Elle n'est pas tellement connue, celle-là, c'est bizarre, mais elle sera belle en tout cas. Ok, merci pour l'info. Je vais pouvoir m'intéresser à la fois au film et puis jeter une oreille attentive à la musique de la fin du film. Je ne sais pas si, à propos de Céline Dion, si vous avez eu l'occasion de voir son passage aux Jeux Olympiques, la cérémonie. C'était particulièrement émouvant, même quand on n'est pas spécialement fan. Alors je me dis, les fans, ça a dû les émouvoir de voir Céline Dion chanter du haut de la Tour Eiffel dans le cadre des Jeux Olympiques. Et je ne t'ai toujours pas demandé, Julien, toi, tu as le droit aussi de nous dire ce que tu aimerais écouter plus souvent à la radio. Ce serait quel artiste, quel groupe ? Michael Jackson. La Parisienne. Parce que j'ai déjà le meilleur album que j'ai dans mes disques, c'est Dangerous, l'album Dangerous. Alors là-dedans, il y avait tout. On pourrait considérer que c'est comme un best-of, mais pour moi, toutes les musiques étaient bonnes là-dessus. C'est à l'époque là, quoi. Il y avait l'album Thriller aussi. L'album Thriller aussi, ouais. J'ai Bad en petit disque comme ça. Bad, ok. En disque vinyle. On dit que ça a un mauvais son, mais ça a un son encore meilleur que les... Ouais. C'est du vieux matos, mais ça marche bien, quoi. Et donc, l'album Dangerous. S'il faut choisir un album de Michael Jackson, toi, tu nous conseilles Dangerous. Dangerous, ouais. Eh ben moi, ça me donne plein d'idées d'écoute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu avoir là un aperçu de vos goûts musicaux qui sont quand même différents. On a mentionné aussi bien Céline Dion, Mylène Farmer, que par exemple Bon Jovi. Un peu plus tôt, on parlait de Iron Maiden et Metallica. C'est aussi ce qui est sympa, Thibaut, dans la musique, au fond, c'est que des personnes qui n'écoutent pas les mêmes musiques peuvent se retrouver à chanter, à jouer de la musique ensemble. Complètement. Là, ça leur a presque été imposé. Ils étaient dans la pièce avec nous. On leur a mis des instruments dans les mains en leur disant voilà, vous jouez. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais de préparation, de répétition. En réalité, on a fait tout ça sur 6 heures. C'est hyper court. Donc, ouais. La répétition, il n'y en a pas eu du tout. Ouais. On a juste mis quelqu'un avec un instrument devant le micro qui a joué une partie. Et on a dit c'est celle-là et on l'a gardée. Et en fait, oui, c'était vraiment... ce dont je me souviens de cet atelier, c'est que c'était très rapide. À chaque fois, c'est une ligne droite et on revient pas sur ce qui a été fait en arrière. On prend ce qui est fait et on avance. Et c'est ça qui est marrant aussi. Et justement, on a tous des envies différentes et des écoutes différentes. Et on n'a pas forcément à placer « Ah non, moi j'aimerais bien plus ça ». Ou... En fait, on est juste en train de tracer une ligne droite, chacun en train de mettre un petit peu son grain de sel. Et c'est ça aussi, c'est là qu'on voit ce que tout le monde apporte de différent qui fait une chanson... assez singulière au final. Avant de conclure cette interview à propos de l'atelier de création musicale au CATTP de Lisieux qui dépend de l'EPSM de Caen, avant d'écouter le morceau qui est le plus récent, qui date du mois de novembre dernier et qui s'appelle Couleur Bonheur, on va parler un peu des thèmes d'inspiration. Donc, on l'a dit, le bonheur, de toute évidence, est au centre. La quête de bonheur est au centre de cette chanson. Mais au fond, d'ailleurs, où trouver le bonheur ? Est-ce que l'un d'entre vous a un avis ? Qu'est-ce qui peut rendre heureux ? La musique, ça peut peut-être aider, non ? C'est ce que j'allais dire. Premièrement, je pense que la musique, c'est quelque chose d'assez universel. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, quels que soient les styles, quelles que soient ses envies... la musique, c'est quelque chose de très efficace. Est-ce que vous avez en mémoire une ou deux des paroles de ce morceau, Couleur Bonheur ? Une phrase ou deux, un extrait, juste une petite phrase qui vous a un peu plus marqué qu'une autre ? Ouais. Qui se ressemble, s'assemble.
qui se ressemblent s'assemblent. Ça, on l'entend dans le premier couplet, le refrain. Le refrain surtout. Le refrain. Et ben maintenant qu'on en a parlé, il est temps de diffuser ce Couleur Bonheur. Thibaut. C'est même une variante, c'est qui ne se ressemble s'assemble. Ah, intéressant. On a tellement l'habitude d'entendre qui se ressemble s'assemble. Oui. Là, il y a la petite nuance et on sent le côté artistique aussi d'aimer jouer avec les mots. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous. Je rappelle que là, pour cette deuxième table ronde, on avait avec nous Julien, Nathalie, Philippe, Christophe, Emmanuel et nous avions aussi donc Thibaut Barbier en tant que musicien et Paul, aide-soignant. Un grand merci, excellente soirée à vous. Et puis moi, je ne vous fais que des encouragements. Je vous incite à continuer cet atelier. C'est un chouette atelier. Et puis Françoise, je vous laisse nous rappeler qui sont à l'initiative de ce projet d'atelier de création musicale. Quelles sont les structures ? Alors les structures sont le CATTP de Lisieux et l'hôpital de jour de Lisieux. Le CATTP étant le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Donc il a aussi été partie prenante, il a participé activement à ce projet. Tout à fait. Un projet qui est encore en cours ? Oui, un projet qui est encore en cours et qui sans doute aura une suite en 2026. Donc j'en dirai pas plus, mais je pense que oui, on va l'étoffer. Voilà. C'est diffusé début 2026, c'est le moment de faire les vœux. Les bons vœux, que ce soit poursuivi. Merci. Excellente soirée. Merci. On a écouté il y a à peu près une dizaine de minutes le morceau Le Temps des Oiseaux. Comme promis, là je ne fais pas plus attendre les auditeurs et auditrices de 666. On écoute Couleur Bonheur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Il pleut dans mon cœur la couleur du bonheur. La pluie porte conseil comme un rayon de soleil qui traverse les nuages, qui dissipe les mirages. Où la patience révèle les nuances de l'arc-en-ciel. Qui ne se ressemble, s'assemble. Osons danser sous la pluie, sous flot de mélodie. Et si on chantait ensemble de nos voix que l'on unit pour sortir de la nuit. Qui ne se ressemble, s'assemble. Osons danser sous la pluie, sous flot de mélodie. Et si on chantait ensemble de nos voix que l'on unit. Enfin, sortir de la nuit.